Être soi, être authentique, ça te parle? C'est le sujet que je voudrais aborder avec toi aujourd'hui. Alors bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'Envol du Dragon. Bonjour à toi, je m'appelle Patrice Renez et je suis coach dans l'art de s'aimer. Et aujourd'hui j'accompagne des adultes mal à l'aise avec eux-mêmes qui parfois se détestent à apprendre à s'aimer pour libérer leur potentiel et se sentir heureux et fiers d'eux. Alors, on va parler justement d'être authentique. Mais alors, avant d'aller plus loin, c'est quoi finalement être authentique? Alors, pour moi, et si on en regarde un peu les différentes définitions, être authentique, c'est en fait se sentir aligné, se sentir serein, se sentir en harmonie avec soi-même, se sentir dans sa véritable identité, dans ses valeurs, c'est être en capacité d'exprimer ses opinions, ses émotions de manière sincère, honnête, sans faux semblant. C'est oser s'affirmer devant les autres, tout ça sans aucune attente, ni aucune peur, du moins pas de trop grande peur du regard des autres, du jugement et de la critique. Alors, être authentique, c'est aussi être en capacité d'avoir une introspection, c'est-à-dire d'être en capacité d'être responsable de sa vie. Ce que j'appelle être 100% responsable de sa vie. Ça veut dire assumer ses erreurs, assumer ses faiblesses, assumer ne pas savoir des choses. C'est être responsable, c'est assumer son imperfection d'être humain. Évidemment, dans une intention de s'améliorer constamment, d'être dans un chemin d'évolution. Et du coup, pour synthétiser un peu cette notion d'être authentique, je dirais que c'est vivre en étant en accord avec ses propres convictions, ses principes, ses valeurs, sans se trahir ni compromettre ses valeurs en fait, ni se compromettre par rapport aux autres, par rapport au regard des autres, à ce que les autres peuvent attendre, ce que la société peut attendre. Alors évidemment, tu comprends ainsi que c'est pas forcément évident. Moi, je suis sur la voie de l'authenticité. Est-ce que je suis authentique tous les jours? Non. Des fois, j'ai mon ancienne timidité qui me rattrape. Et là, on va voir dans quel contexte, mais je ne suis pas, dans ces cas-là, je ne suis plus authentique avec ma posture identitaire d'aujourd'hui. Alors, parce que l'authenticité, on peut, en toute inconscience, être complètement authentique avec soi dans une posture identitaire qui ne reflète pas ce qu'il y a vraiment d'enfoui en toi. D'accord? Et là, tu peux être authentique sur cette posture identitaire-là. Parce que il n'y a que ça que tu connais. Peut-être que tu te doutes qu'il y a autre chose de caché en toi, mais, comme on dit, on ne sait pas ce qu'on ignore. Donc, tu es authentique avec toi-même. Et puis, lorsque tu vas commencer peut-être que tu vas avoir un déclic, ou peut-être que tu vas commencer une réflexion personnelle, et là, tu vas commencer à effriter cette posture identitaire d'aujourd'hui. Et là, donc, ces remparts que tu as installés autour de toi. Moi, par exemple, en tant qu'ancien très grand timide, j'avais grande peur d'exprimer mes opinions, mes émotions, d'exprimer qui j'étais vraiment. J'étais timide, mais je savais qu'au fond de moi, j'étais pas ça, parce que je me savais quelqu'un de sympathique, qui sait discuter avec les autres, mais ma timidité et en plus mon comportement, ma personnalité d'introverti faisait que on avait l'impression que j'étais hautain avec les autres. Donc forcément, il y avait une dissonance. Donc, vis-à-vis des autres, je ne pouvais en aucun cas être vraiment moi. D'accord? C'est comme
peut-être que tu connais ce genre de personne, une personne qui joue les fiers à bras, les guerriers, etc., qui se comporte un peu comme un gros macho à 2 balles, et en fait, tu sais, en connaissant un peu cette personne, tu sais qu'au fond d'elle-même, c'est pas ça qu'elle est. Et que là, elle cherche à jouer un rôle, parce que c'est comme ça qu'elle pense qu'elle va avoir de l'intérêt aux yeux des autres, de l'amour aux yeux des autres, aussi qu'elle pense qu'elle va être en capacité de s'affirmer. Et là, elle n'est pas du tout authentique. Hein. Ça rejoint lorsque tu regardes, autre exemple qui me vient en tête, lorsque tu regardes un film ou que tu vas au théâtre, parce que là c'est vraiment très flagrant. Mais dans les films, moi ça m'est déjà arrivé de regarder un film et de ressortir de là et me dire mais j'ai vraiment pas aimé ce film-là. Pourquoi ? Parce qu'en réfléchissant, je me suis aperçu qu'il y avait entre autres l'acteur principal, qui n'était pas dans son rôle. Et il n'était pas sincère avec son personnage. Alors qu'il y a d'autres acteurs, d'autres comédiens, que lorsqu'ils sont sur scène ou qu'ils sont derrière la caméra, ils ont tellement travaillé leur personnage qu'ils sont le personnage. Et dans ces cas-là, toi tu ne vois pas la différence parce que pour toi, ils sont la personne qu'ils te montrent sur scène ou en caméra. Alors que hors scène ou hors caméra, ils sont une autre personne. Et ils sont la vraie personne, pour certains, pas tous, mais ils sont la vraie personne qu'ils sont dans la vie de tous les jours. Donc l'authenticité, c'est ça, c'est de faire en sorte que tes comportements, tes agissements, tes façons de t'exprimer, de parler, de penser, d'agir, d'être avec les autres, est en complète cohérence avec qui tu es au fond de toi. Alors c'est sûr, hein, ce n'est pas évident, ça ne s'apprend pas en 5 minutes, mais ce qui compte, la première démarche, pour moi, ça a été d'apprendre à accepter qui j'étais. Je dis pas forcément de m'aimer, mais d'accepter. J'étais ce grand timide qui a peur du regard des autres, de la critique, qui ne sait pas parler devant les autres, qui a peur d'aller voir les femmes, etc. J'étais cette personne-là. Et donc, ma première démarche a été de dire, ok, je suis timide. Ok, voilà. C'est mon comportement d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas le changer, mais déjà, si tu prends conscience de là où tu en es, c'est le point d'entrée à ton changement. Hein, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne sait pas ce qu'on ignore. Donc si tu ignores que tu n'es pas toi, tu ne peux pas aller chercher toi, puisque tu ignores que tu n'es pas toi, donc tu es toi du moment. Ça va, je t'ai pas perdu. Bref, donc c'est ça le premier point, je pense, c'est d'accepter qui tu es aujourd'hui pour apprendre à aimer cette personne-là. Et en même temps, sur ce chemin de l'amour et de l'éveil de soi, c'est, ok, je suis timide, j'accueille et j'accepte cette timidité que j'ai en moi, j'apprends à l'aimer pour aujourd'hui, et en même temps, qui je suis, vers qui je veux tendre. Parce que au départ, on ne sait pas forcément qui on est en dessous, mais on a des idées. On sait que on est parfois, moi, une fois que la glace était brisée, comme on dit, une fois que j'avais fait les premiers chemins étaient faits ou qu'on m'abordait, j'étais capable de discuter assez longtemps si la personne savait relancer la discussion. Donc, et j'aimais ça. Donc, mes premières idées, c'est de dire, moi j'aime parler, moi j'aime être avec les autres. Donc, au fond, je suis pas timide. Donc, j'ai été sur ce chemin-là. J'ai appris à aller vers ce chemin-là. J'ai appris à aimer ce chemin-là. Et j'ai ensuite créé cette nouvelle posture identitaire correspondant à cette authenticité-là. D'accord ? Donc, l'authenticité, c'est vraiment à part si tu n'y es pas du tout, si tu sais que tu n'es pas authentique, honnête, sincère avec toi-même, c'est un chemin à prendre et c'est le chemin de l'amour de soi. Parce que si être authentique, c'est être en harmonie avec soi, ça veut dire que de facto, tu aimes qui tu es aujourd'hui. Ça veut dire que tu aimes ton visage, tu aimes ton corps, tu aimes
tes petits défauts. Peut-être que tu bégayes. Moi, c'est ma voix qui est un peu nasale. C'est mon nez qui est un petit peu volumineux, un petit peu tordu. Mais c'est comme ça. C'est aimer ça. Peu importe ce que les autres peuvent dire. Et je sais, c'est pas facile, mais c'est vraiment le chemin qui t'amène à plus de légèreté, à plus de joie de vivre et à beaucoup moins de stress. Je connais tellement de personnes qui se disent pas stressées, alors que moi je le vois et ma femme le ressent énormément aussi. Ça se voit et ça se sent, quelqu'un qui est stressé quand il fait attention. Et donc quelqu'un qui est stressé, c'est quelqu'un qui n'est pas en harmonie avec lui-même. Donc c'est quelqu'un qui a de fortes chances de ne pas être authentique avec lui-même, surtout s'il le cache. Moi je sais que longtemps, je ne savais pas détecter mon stress. C'est entre autres ma femme qui me disait hey, respire un peu parce que là tu es stressé, tu me stresses. D'accord ? Donc c'est vraiment important d'apprendre à se connaître au fur et à mesure, d'apprendre à s'écouter, d'apprendre à aussi peut-être à demander du feedback des autres. Et tiens, comment tu me trouves, comment tu penses que je suis en vrai, comment tu me vois, comment tu me dessines. Et ça, c'est vraiment un chemin de libération. Et c'est dans ce chemin-là que tu apprends à te connaître. C'est dans ce chemin-là, vers cette authenticité-là, que tu tends à aller vers la découverte de tes talents, de tes forces, de ta zone de génie. La zone de génie, en fait, c'est, pour en parler très rapidement, c'est quelque chose que tu fais avec très grande facilité et que tu vois même pas, du coup, tu ne penses même pas que c'est ta zone de génie. Et c'est là aussi que tu vas tendre vers ton potentiel. Aujourd'hui, es-tu sûr d'être à 100% dans ta zone de génie, de connaître tes valeurs, de connaître tes forces, tes talents, et d'être dans ton potentiel? Est-ce que tu exprimes aujourd'hui ton vrai potentiel, pleinement? Si tu rêves, je sais pas, d'être chanteur, c'est la période de The Voice, si tu rêves d'être chanteur, est-ce que tu y vas? Est-ce que, à défaut d'être déjà sur The Voice, est-ce que tu t'entraînes déjà pour aller vers ce rêve-là? Si c'est là que tu sens que tu as ton potentiel à développer. Donc, si je reviens en arrière de ce que je viens de dire, c'est vraiment, tu vois, aller à découvrir qui tu es aujourd'hui. Pour savoir le chemin que tu as à faire pour aller là où tu veux aller. Toujours savoir ses points de départ pour estimer son point d'arrivée. Parce que si tu rentres dans un taxi et que tu dis au gars, bon, allez-y, roulez, lui va te dire, tu sais déjà d'où tu pars, mais si tu sais pas où tu vas, c'est pareil. C'est la même chose à l'envers. Si tu dis au taxi, bon, venez me chercher, vous êtes où? Je sais pas. Il va pas pouvoir te trouver. Toi, donc c'est la même chose. Donc, aujourd'hui, prends conscience de là où tu en es, prends conscience de là où tu veux aller, et commence à mettre les actions pour aller vers là, petit à petit. N'oublie pas, on ne devient pas star du jour au lendemain. Parfois ça arrive, mais il y a aussi du travail. Et le travail, c'est la régularité, la constance, un petit peu tous les jours, ou un gros peu tous les jours. Et ça te permet de naviguer vers l'amour de soi, vers l'harmonie, vers la légèreté d'être toi, donc ton authenticité. C'est aussi, l'authenticité, c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup parce que, tu vois, par exemple, ce podcast, comme les précédents, à part le titre et quelques points principaux que je veux dire, je ne sais absolument pas ce que je vais raconter. C'est là, au fil de l'eau, au niveau de ce qui vibre chez moi, de ce que je ressens. J'essaie, de cette façon-là, ça me permet, moi, de me libérer de « il faut que je dise ça, il faut que je dise ça ». Parce que j'ai tendance à être trop scolaire dans ces cas-là. Donc, j'aime bien, même dans la dernière conférence que j'ai faite sur l'art de s'aimer, à part les 6 points de s'aimer, tout le reste, je ne sais pas trop ce que j'allais dire. Parce que ça dépend
la température de la salle, ça dépend comment moi je me sens, ça dépend de l'interaction, ça dépend peut-être des questions qui arrivent. Et j'aime bien me libérer de ça aujourd'hui. Alors qu'avant, j'étais dans j'apprends mon texte par cœur. Mais c'était trop casse-pied, trop casse-gueule aussi pour moi. Parce qu'à trop savoir le texte que je voulais dire, au mot près, ça me coupait de qui je suis, ça me coupait de mes émotions. C'est ça être authentique. Être authentique, c'est tu reçois des émotions. Et c'est de les vivre. Alors t'es pas obligé de te noyer dedans, hein. Surtout si c'est de la colère, de la tristesse, de l'angoisse. Non. Vis-les pour les ressentir et te dire, ok, là je ressens de la colère. Et aller voir qu'est-ce qui génère de la colère. Peut-être que c'est un mot que vient de te dire une personne. Et ton authenticité du moment, ou pas, et d'exprimer ou pas cette colère à cette personne-là. Alors, comme je dis à chaque fois, si elle t'a mis en colère, ne lui mets pas un coup de boule ou une grosse baffe, ça résoudra pas le problème. D'accord ? Donc, l'authenticité, c'est vraiment le chemin à emprunter dans l'amour de soi. C'est être authentique. Si tu arrives à être dans des moments où tu es en pure authenticité. C'est aussi des moments où, quand tu bosses ou quand tu fais quelque chose, tu es dans le flow. Ce qu'on appelle être dans le flow. C'est-à-dire que tu es tellement passionné par ce que tu fais. Tu es tellement pris dans ce que tu fais que tu ne vois même plus le temps passer. Et à ce moment-là, tu es toi-même. Parce que tu es dans ce qui t'attire. Parce que tu ne t'occupes pas, tu n'as pas d'attente envers les autres. Donc, hein, si je reprends les points que je t'ai donnés, c'est accueille là où tu en es aujourd'hui. Et regarde si, avec ce que tu es aujourd'hui, est-ce que tu es en harmonie avec toi-même? Est-ce que tu te sens léger dans ce que tu es, dans ce que tu vis, dans ce que tu dis, du fait, de la façon dont tu t'habilles? Regarde tout ça. Et accueille. Et si tu sens que c'est pas ça, eh ben regarde, c'est quoi alors? Pour aller tendre vers ça, pour aller mettre les actions, pour aller là-dedans. Et puis, ça va t'aider à mieux t'aimer. Si aujourd'hui tu t'habilles parce que, comme moi je le faisais en tant que timide, je m'habillais toujours en couleur très sombre, un peu passe-partout, parce que je voulais pas qu'on me remarque. Si tu es dans ce cas-là aujourd'hui, eh ben, est-ce que peut-être tu as envie de mettre des couleurs? Peut-être que tu as envie de mettre des couleurs qui flashent, mais t'oses pas. Eh ben, commence. Tu vois, tu mets des chaussettes de couleur, des chaussures de couleur. Tu vois, commence par des petites choses et vois si ça t'amène à qui tu es aujourd'hui. Enfin, qui tu es au fond de toi, pas qui tu es aujourd'hui, mais qui tu es au fond de toi, pour aller vers qui tu vas être demain. Hein, parce que ta posture identitaire de demain, elle se prépare aujourd'hui. C'est comme le champion de demain se mentalise, se prépare aujourd'hui. Donc, voilà, et c'est vraiment le chemin de l'amour de soi, c'est vraiment un chemin à prendre. Hein, donc je ferai une vidéo sur... il y en a déjà une, je crois, un podcast que j'ai fait sur l'art de s'aimer, justement. Et en reprenant ça, j'en referai une de toute façon, peut-être un peu plus détaillée. C'est vraiment le moment d'aller vers toi. S'aimer, c'est être soi. C'est s'aimer comme tu es, avec tes défauts. Enfin, j'aime pas dire les défauts, mais avec tes faiblesses, ou ce qui marche moins bien, ce qui marche mieux, ce qui est bon pour toi, ce qui est moins bon pour toi. D'accord? Donc, vois aujourd'hui où tu en es. Hein. Est-ce que tu es satisfait de qui tu es? Est-ce que la personne que tu vois dans le miroir le matin, tu te dis waouh, je la kiffe cette personne-là? Ou alors ça te fait fuir? Si ça te fait fuir, réécoute ce podcast, cet épisode, parce qu'il y a des choses à faire. Ça veut dire que là, tu n'es pas toi. Tu n'aimes pas qui tu vois. Donc, tu ne peux pas être authentique. S'aimer pleinement, c'est être authentique. Et être authentique, c'est forcément s'aimer. Du moins, en grande partie. Ok? Sur ce, je te laisse là-dessus.
bonne écoute et reviens vers moi si tu as des questions par rapport à ce podcast, que ce soit dans les différents supports de podcast ou sur ma chaîne YouTube. Salut, à bientôt.